La visite d'échange entre dans le cadre du résultat 5 du programme gouvernance régionale et sécurité qui veut l'émergence d'une communauté de pratique, qui veut parler de partage d'expérience, de partage de connaissances entre acteurs des aires protégées globalement, mais pour le cas de notre activité d'aujourd'hui, des aires marines protégées. C'est pourquoi nous avons en tout cas mis en place cette activité pour permettre à tous ces acteurs issus pratiquement de 13 pays de l'Afrique de l'Ouest de se retrouver ici à Joal pour partager des expériences en matière de gouvernance des aires marines protégées et en matière de gestion, pour que ces partenaires qui nous viennent des autres pays puissent s'inspirer de l'exemple de Joal, mais aussi qu'ils puissent partager l'expérience de leur pays aux agents de Joal pour qu'ils puissent peut-être s'en inspirer et un peu améliorer le mode de gouvernance. Oui, l'aire marine protégée est très important. Je donne souvent l'exemple de Joal, je l'ai dit tantôt dans mon allocution, de Joal et une école. Aujourd'hui, l'activité phare à Joal, c'est la pêche. Donc, toutes les populations de Joal vivent des produits de la pêche. C'est avec ces produits-là que les femmes sont capables aujourd'hui d'amener leurs enfants dans les écoles privées. C'est avec cette économie issue de la valorisation des ressources halieutiques qu'ils parviennent à appuyer leurs conjoints dans la gestion de leur foyer. Et qui parle d'aire marine protégée parle de zones de repos. Ça permet déjà de veiller à ce qu'il y ait un repos biologique des produits, des espèces halieutiques. Ça permet aussi, après, aux femmes de pouvoir avoir une reproduction de la ressource. Parce que si on n'avait pas ces aires marines protégées, je pense que la pêche serait... On n'aurait pas aujourd'hui à Joal l'un des plus grands quais de pêche en Afrique de l'Ouest, ou sinon le plus grand quai de pêche. C'est parce que l'aire marine protégée est là et réglemente un peu la pêche et même l'émergence de certaines espèces qu'on ne peut pas trouver ailleurs, que maintenant les femmes sont aujourd'hui capables d'aller pêcher dans certaines zones, qu'ils peuvent le transformer, valoriser et peut-être même le commercialiser dans des chaînes qui peuvent leur permettre en tout cas de s'en sortir économiquement. Donc c'est très important, c'est pourquoi nous accompagnons l'aire marine protégée de Joal, toutes les aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, mais l'aire marine protégée de Joal spécialement, parce que dans le cadre du projet Mangrove, par exemple, ils ont eu à gagner une subvention pour la surveillance, ça les appuie beaucoup en matière de surveillance, parce qu'avant, ils avaient peut-être des difficultés pour aller surveiller, pour voir qui sont les récalcitrants, les gens, les contrevenants, etc. Maintenant, ils sont dotés de matériel, pirogues, quads, drones, qui peuvent leur permettre de pouvoir bien surveiller les marines protégées. Karim a parlé tantôt de la surface, qui est quand même très grande et qui est très difficile. Et il y a un autre projet Promoval, qui fait la promotion de la valorisation des ressources halieutiques, qui est aussi financé dans le cadre du projet et qui appuie aussi les femmes à, en tout cas, à valoriser les produits issus de cette pêche, à les labelliser pour les vendre peut-être même dans les grandes surfaces et même sur le plan international. Donc ça, c'est des projets, en tout cas, résilients et très importants pour l'Union européenne, le bailleur, parce que ça permet de participer aux activités génératrices de revenus des communautés. Et ça, c'est un des aspects très importants dans la mise en œuvre du projet. Nous avons globalement 13 pays sur les 16 que nous avons, notamment le Sénégal, nous avons la Gambie, nous avons la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, nous avons le Togo, le Bénin, Libéria, Sierra Leone, la Côte d'Ivoire. Le Mali n'est pas présent parce qu'en fait, il y a des pays en Afrique de l'Ouest où il n'y a pas d'aire marine protégée. Donc, c'est tous les pays où il y a des aires marines protégées ou des pays comme le Togo qui sont dans le processus de création d'aires marines protégées. Donc, ces pays-là, on les invite pour qu'ils viennent déjà voir comment ça marche, comment on crée une aire marine protégée, comment gérer une aire marine protégée. Comme ça, ça va leur permettre d'avancer plus vite quand ce processus de création-là sera finalisé.